Salut les planteurs, j'espère que vous avez la forme. Ça faisait un petit moment que je me disais, j'ai pas énormément de plantes d'intérieur finalement. C'est vrai que je vous en parle beaucoup, mais j'en ai pas des masses. Et pour ce faire, j'ai fait appel à Perséphone Plantes, une jeune entreprise qui propose justement des plantes un petit peu sympas et originales. Une petite entreprise française, créée par un passionné, je me suis dit, allez, go, je commande grave. Et il se trouve que le colis vient justement d'arriver. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir ça ensemble, et puis voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je vous propose aussi, c'est de vous abonner avant. Une petite formalité. Alors, le voilà. Voici le colis. Donc, il est plutôt balèze quand même. C'est vrai que j'ai peut-être eu un peu la main lourde. Bref. Donc c'est plutôt bien emballé, le carton n'a pas pris de pain ni rien. Non, pas mal. La poste a fait son job pour une fois. Avant tout, je tiens à préciser que je l'ai acheté, c'est pas un cadeau. Parce qu'il y en a, ils vont dire « Ouais, Tot, tu fais ça parce qu'on te donne des cadeaux et tout. » Non, je l'ai acheté. Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Ce qui tombe bien aussi, c'est que je me rappelle plus trop de ce que j'avais pris. Donc on va redécouvrir ça aussi. Enfin si, certaines, je m'en rappelle quand même. Alors... c'est bien emballé tout ça. Papier bulle, la base. Ensuite, sympa, il y a les fiches variétales pour chaque plante. Bon, je vais pas vous les montrer tout de suite pour pas vous spolier, mais ouais, ça fait plaisir. Il y a la variété, il y a l'exposition, l'entretien, le substrat. Je vous en montre un par exemple. Ainsi qu'une belle petite plaquette, franchement, ouais, ils font ça bien. Je mets tout ça de côté pour le moment. Oh, on a des petits stickers en plus. Comme si ils sont trop mignons. Franchement, ils sont trop mignons. La petite carte, d'ailleurs, je trouve que le design du logo est super cool. Ouais, franchement, j'aime bien. Mais vous inquiétez pas, je vous remettrai toutes les infos en description, en fin de vidéo, tout ça, pas de problème. Alors, c'est pas le papier bulle que j'avais commandé. Voyons voir. On va commencer par celui-là. Oh, et ben un superbe Anthurium crystallinum. Donc voilà la petite fiche qui va avec. Ouais, franchement, il est super beau. J'adore les ampus comme ça, parce qu'ils ont souvent des petits reflets sur les feuilles qui leur donnent un aspect un peu cristallin, d'où son nom. Super, alors là, franchement, très joli. Ensuite, encore un Anthurium. Les plantes arrivent quand même en bonne condition. Celui-ci est en pot par contre. Et si je me trompe pas, c'est un Anthurium Silver Blush. Après, c'est vrai qu'avec le Crystallinum, j'ai toujours du mal à les différencier. Donc si je me trompe, parce que je suis pas un expert non plus dans ces plantes-là, bien que je les aime beaucoup, et ben dites-le en commentaire. Dites Tot, il s'est gouré avec les Anthurium. Ensuite, voyons voir celui-ci. Celui-là, je vais le garder pour la fin, par contre. Je vais le mettre de côté. Je sais ce que c'est. On va faire les plus petits. Et nous avons ici un petit Syngonium néon rose. Ouais, je les aime bien, moi, les petits Syngoniums. C'est vrai que j'en ai déjà quelques-uns. Je pense que vous les avez déjà vus en vidéo. Et c'est un genre que j'aime beaucoup en tant que plante d'intérieur. Car ils sont assez faciles et ils ont des feuillages panachés parfois vraiment très très chouettes. Et j'aime bien prendre les plantes en petit format, comme ça on peut justement les voir grandir. Ah là là, mes cheveux ça va pas du tout. Ah là là. Je sais pas si vous voyez, mais en ce moment j'ai une énorme flemme en termes de rasage et en termes de coiffure. Encore plus que d'habitude. Franchement ouais, j'étais habitué à commander des cactus, je sais que ça arrive très très bien parce que le cactus c'est solide, ça peut être secoué. Mais ce genre de plante, j'ai toujours eu un petit a priori, mais en vrai ça voyage bien. Et là nous avons un petit philodendron White Princess. Ouais, ils sont beaux les White Princess. Je les préfère presque aux Pink Princess, je les trouve vraiment, vraiment chouettes. Je sais pas ce que vous en pensez, Dites-moi dans les commentaires, c'est... quel philodendron que vous préférez. En plus, ouais, il est pas mal panaché. Joli petit spécimen. Je me rappelais plus que j'avais pris tout ça. Enfin, il y a peut-être des petits cadeaux. Nous avons un petit Scindapsus. Une petite bouture très sympa. Je me rappelle plus si je l'avais commandé celui-là. J'aime bien les Scindapsus. Je trouve leur feuillage super cool. Et ouais, franchement sympa. Encore du bulle. Nous avons ensuite... celui-là, je l'aime bien. C'est un petit Scindapsus Marble Queen. Eh oui, le Marble Queen avec ses petites zébrures comme ça.
Il est plutôt facile à cultiver en plus, et ça donne vraiment des belles plantes retombantes quand ils grossissent beaucoup. Franchement, ouais, celui-là, je l'aime bien. Ça fait un moment que j'en voulais un. Et ben voilà, plus qu'à le bichonner maintenant. Et on continue. Notre philodendron. Vous allez me dire, ouais, toi, tu commandes des philos et tout, alors que tu rageais beaucoup sur les philos il y a déjà quelques années. Alors en fait, oui, mais j'ai toujours bien aimé, hein, je m'en suis pas caché. Hein. C'est juste que je trouvais les prix complètement abusés. Alors que maintenant, les prix sont quand même revenus à la normale. Donc ça ne me dérange plus en fait. Voilà. Et celui-ci est un petit philodendron Ring of Fire. Donc il a des stries un peu orangées, rouges, enfin des stries, des parties sur la feuille qui sont plutôt orangées et rouges. Très joli philodendron aussi que j'aime beaucoup. Et j'en voulais un depuis un moment. Ensuite, un autre genre, une Maranta Leuconera. J'adore ces feuilles, franchement, voilà. Là, voilà la fiche de la Maranta. Et ouais, ça pareil, c'est une plante qui a tendance un petit peu à retomber parfois, qui fait des petites fleurs de temps en temps qui sont très jolies. Et franchement, surtout pour son feuillage qui est très graphique. Franchement, elle est belle, une nouvelle pousse qui se développe là, donc ouais. Ça pareil, ça fait un moment que j'en voulais une, même si c'est pas spécialement rare, ça fait toujours son petit effet quand même. Oh, puis l'emballage comme ça, en craft et tout, c'est vraiment sympa. Hein. Encore un philodendron. Et je pense que c'est le philodendron Gloriosum. Ça doit être ça, je l'ai pris en petit. Parce que, pareil, c'est une plante qui a tendance à grossir quand même pas mal. Hein. Donc, c'est vrai que déjà gros... je vois pas l'intérêt, et puis je préfère les cultiver sur la longueur, bien sûr. Il va falloir que je trouve un tuteur, il me semble qu'ils ont tendance à grimper assez fort, ceux-là. Ensuite, il est assez gros, celui-là. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne me rappelle plus. Oh, mais c'est un autre genre. Eh oui, un genre qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et c'est un Alocasia Ninja. Non, je ferai pas de vanne, j'irai pas plus loin sur... Mais ouais, super joli, je trouve qu'il ressemble un peu au Black Velvet, enfin un petit peu. Franchement, ouais, regardez-moi ces feuilles. Regardez-moi la beauté de ces feuilles, s'il n'est pas magnifique. Petite Alocasia, nickel. Et c'est vrai que cette variété-là, la Ninja, je l'avais rarement vue, donc c'est pour ça. Je voulais voir à quoi il ressemblait en fait. Et on va finir avec le dernier. Je l'avais pioché un peu au début, mais quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, je me suis dit, c'est quand même mieux de le garder pour la fin celui-là, parce qu'il est quand même vraiment cool. Un truc qui était giga cher, il y a quelques années d'ailleurs. Donc il reste un peu cher quand même, hein, je vous le cache pas. Hein. Et c'est un petit Monstera taille constellation, mes amis. Et oui, le fameux Monstera taille constellation. Et oui, un des plus recherchés. C'est vrai qu'à une époque, tout le monde en voulait, les prix s'envolaient comme c'était pas permis. Mais maintenant, ils sont quand même un peu plus accessibles, hein, surtout en petite taille comme ça. Hein. Mais bon, après, c'est du Monstera, hein, ça a tendance à gonfler plutôt correctement. Hein. Et ouais, celui-là est plutôt joli, regardez. Celui-là est très joli. Et les tailles constellations, à la différence en général des variegata classiques, c'est qu'ils font plus des ponctuations que des stries. Vous voyez, c'est plus ponctué. En tout cas, oui, celui-là, je voulais vous le garder pour la fin, parce que on va dire que c'est le plus collector du colis. Hein. Celui-là, vous inquiétez pas, je vais en prendre soin. C'est sûr. Et voilà, du coup, il n'y a plus rien dans le carton, et on va faire un petit débrief. Donc on va résumer un petit peu ce qu'on a eu. Un petit philodendron Ring of Fire. Un petit Scindapsus Marble Queen que j'aime beaucoup. J'adore ces feuilles, franchement, j'adore ces feuilles. Un petit White Princess, philodendron White Princess. Un petit Anthurium Crystallinum. Ouais. Avec son petit feuillage vraiment très très beau aussi. C'est vrai que... Franchement, j'ai toujours trouvé ça stylé. La petite Maranta, très stylée aussi, avec ses petits feuillages un peu rouges, on dirait un petit peu des arêtes de poisson. Moi, ça m'a toujours fait penser à ça. Le petit Syngonium néon rose, ça, une valeur sûre. Un Anthurium Silver Blush, ouais. La petite bouture de Scindapsus qui fait toujours plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir. Je sais pas trop ce que c'est peut-être un... Je pense pas que ce soit un pictus, mais je chercherai. Le petit philodendron Gloriosum, ouais, ça pareil, hein.
falloir que je mette un endroit où il y a de la place. Le petit Alocasian Ninja, bien sûr, ça fait plaisir aussi. Le petit taille Constellation, bien évidemment. Et vous inquiétez pas, je vous montrerai comment tout ça évolue sur Instagram. Ça peut être intéressant, et voilà. En tout cas, merci les planteurs d'avoir regardé ce petit unboxing. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos plantes préférées, de celles que j'ai présentées, ou alors de celles que vous auriez pris à ma place. Pour certains genres que j'ai commandés, je suis pas méga fort, donc justement ça va me faire l'occasion de perfectionner un petit peu ma méthode de culture. Et si la qualité et le choix des plantes proposées vous a plu, n'hésitez pas à aller chez Perséphone, hein. Franchement, je ne suis pas déçu. Perséphone, mère des plantes. Bien évidemment, je vous mets tous les liens en description. Vous pouvez aussi bien sûr nous suivre sur Instagram ou Facebook, bref, X, j'y vais pas trop, mais j'ai quand même un compte. Et n'hésitez pas à suivre le compte Instagram de Perséphone Plante, car oui, petite entreprise comme ça a besoin de force les potos. Quant à nous les planteurs, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais toujours aussi chlorophyllés. Allez, à la prochaine, ciao!